Les gars, j'ai des nouvelles choquantes, vraiment choquantes à vous annoncer. Les politiciens ne sont pas vos amis, les politiciens sont des hypocrites. Les politiciens, surtout avant les périodes d'essai d'élection, ne sont pas des personnes en qui vous devriez avoir confiance. Parce qu'ils vendront votre pays, ils vous trahiront en un clin d'œil, si cela signifie qu'ils vont obtenir plus de voix. Et en ce moment, avec l'islamisation qui se produit à travers le Royaume-Uni et l'Europe, c'est exactement la stratégie que ces musulmans islamistes ont utilisée pour s'assurer qu'ils peuvent pratiquement tout se permettre. Et le faux choc que certains politiciens affichent, comme oh mon Dieu, il y a une islamisation en cours, nous devons faire quelque chose à ce sujet. Et pourtant, littéralement, quelques secondes plus tard, enfin pas vraiment quelques secondes plus tard, mais dans la même phrase, ils admettent qu'ils ne peuvent vraiment rien faire contre l'islamisation de leur pays, parce que ces islamistes représentent une grande partie de leur électorat. C'est le genre de choses qui met Meraka en colère, je n'apprécie pas ça, je n'aime pas ça. Et je vais vous montrer un exemple tout de suite de Nigel Farage en Angleterre, qui devient très très viral avec ce clip dans lequel il montre son indignation face à l'islamisation du Royaume-Uni. Mais il y a un gros mais. On y revient dans un instant. Cliquez sur s'abonner. Bienvenue dans la résistance. Nous résistons car nous en avons assez. Partagez si cela peut aider. Et regardons Nigel Farage aujourd'hui. Regardez ce court d'extrait. Voici ce qui s'est passé à Trafalgar Square lundi. Ce que nous avons vu lundi à Londres sur la place historique de Trafalgar, dans un pays qui a été fondé et construit sur des valeurs judéo-chrétiennes, parce que c'est à la base de tout ce qu'a toujours été ce pays. Ce que nous avons vu, c'est un groupe de personnes dirigées par le sinistre Sadiq Khan, tentant d'imposer leur domination sur notre capitale et sur notre culture. Et qu'est-ce qu'on obtient aujourd'hui ? Lors des questions au Premier ministre, le Premier ministre a défendu ce qui s'est passé à Trafalgar Square et a déclaré que toute personne qui s'y oppose ou qui s'exprime contre cela est un sectaire. C'est une stratégie souvent utilisée par les politiciens. Elle vise à vous faire ressentir tellement de colère, de frustration et de choc que vous êtes obligé de réagir. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, presque toujours, il ne présente jamais vraiment de solution. Il crée l'indignation, il la fabrique, et d'ailleurs, il a raison d'être indigné par cela. C'est absurde qu'il y ait un maire islamiste au Royaume-Uni et à Trafalgar Square, ces islamistes dominent littéralement avec ce genre d'action. Je suis d'accord, je n'ai aucun scrupule à ce sujet. Bravo à Nigel Farage d'avoir enfin pu en parler et d'avoir élevé la voix. Il a fallu attendre 30 ans de trop pour la plupart des politiciens britanniques. Mais je suis contente que cela devienne un sujet de discussion, quelque chose de normal à aborder. Il faut en parler, mais quelle est ta solution? Je suis désolé, monsieur le Premier ministre, mais c'est le Parti conservateur qui a laissé entrer la majorité de ces personnes. Nous n'allons pas abandonner tout ce qui a été construit pendant des siècles, défendu au prix du sang lors des 2 guerres mondiales. Pour que nous soyons une nation libre et indépendante, nous ne tolérerons plus cela. C'est aussi simple que cela. D'accord, cette vidéo a des millions de vues, c'est brillant, regardez-le dénoncer l'islamisation du Royaume-Uni. Waouh, c'est énorme, dingue, incroyable. Et oui, il dit exactement ce qu'il faut, il dit qu'on ne va plus tolérer ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et la raison pour laquelle j'ai un problème avec ça, c'est parce que c'est un extrait qui a récemment circulé, tiré d'une interview qu'il a donnée. Mais le fond du problème, c'est que nous avons une population musulmane en Grande-Bretagne qui augmente d'environ 75% tous les 10 ans, n'est-ce pas? C'est simplement la réalité. Si nous aliénons politiquement l'ensemble de l'islam, nous perdrons, nous perdrons. Alors comment fait-on pour inclure nous ? Nous aurons perdu d'ici 2050. Dieu sait dans quel état terrible nous serons. Donc il présente un véritable problème politique sérieux. D'accord, le fait que l'islamisation soit devenue si grave que fondamentalement on ne peut plus se permettre de ne pas flatter l'islam, sinon on perdra.
Quand quelqu'un monte sur scène et dit: «L'islamisation est terrible, nous ne le permettrons pas». Et puis dans la phrase suivante, il dit quelque chose dans ce genre: «C'est ça les vrais politiciens. Regardez tous les problèmes, soyons réalistes. Oh, tout le monde s'énerve. Nous devons faire quelque chose à ce sujet, soyons simplement réalistes quant à la vérité. Ce n'est pas une solution et ce n'est pas quelque chose auquel les gens devraient se laisser prendre». Parce qu'il faut se rendre compte que l'époque de cette façon ancienne, polie et raisonnable de gérer les choses, c'est un peu derrière nous parce que la situation est devenue trop grave. Le problème à ce stade, c'est un peu comme un cancer. Voyez-le ainsi. Idéalement, en tant qu'humain, vous mangeriez sainement, feriez du sport, éviteriez les radiations et ne tomberiez jamais malade. Mais si vous avez un cancer agressif, vous ne pouvez pas simplement dire je vais manger sainement, faire du sport et ça suffira. Vous avez besoin d'une solution très agressive, probablement comme la chimiothérapie, qui est horrible et répugnante. Mais quand vous avez une maladie terrible ou un problème grave, il vous faut quelque chose d'aussi puissant, même si c'est horrible, pour le combattre. Parce que l'alternative est pire, c'est ça le problème auquel nous sommes confrontés. Et quand je parle de cancer, c'est de ce genre de cancer dont je parle. Malheureusement, des personnes terribles dirigent ce pays, mais je comprends que les gens préfèrent se taire de peur de perdre leur travail ou leur entreprise. Mais le problème, c'est que cela arrivera de toute façon. Si vous laissez faire sans vous opposer à ce que ce mouvement libéral radical tente pour faciliter une prise de contrôle islamique de la Grande-Bretagne, ils vont vous contrôler sans relâche et vous forcer à vous soumettre à leur idéologie si vous n'êtes pas d'accord avec elle. Si vous n'êtes pas musulman et que cette nation devient islamique politiquement, socialement et culturellement, vous serez étiqueté comme un infidèle. Et la pire sanction pour cela, c'est la mort. Donc, si vous n'acceptez pas ce système, vous êtes l'ennemi. Et si vous ne vous exprimez pas maintenant, il viendra un moment où il sera trop tard et vous ne pourrez plus parler. Je veux être très claire sur ce que nous disons ici en ce moment. Vous êtes confronté à la réalité d'être mal à l'aise et de devoir trouver des solutions. Ce qui pourrait vous mettre, en tant que politicienne ou en tant qu'être humain, mal à l'aise, parce que cela ne semble pas agréable. Ou vous faites face à un risque potentiel de terrorisme et de mort parce que vous êtes une infidèle. Voilà la réalité à laquelle nous arrivons. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas du mélodrame. Regardez ce qui se passe en Iran, regardez ce qui se passe en Afghanistan. Les libertés ont été complètement retirées et si vous osez désobéir, vous en subissez les conséquences. C'est la simple vérité. En ce moment, vous faites face soit à un cancer qui va vous tuer, soit à une chimiothérapie qui va être incroyablement horrible et difficile à supporter. Mais si vous ne choisissez pas l'option inconfortable, vous allez certainement mourir. C'est la réalité de la situation politique. Et c'est pourquoi les politiciens manipulateurs qui disent dans des choses comme écoutez, il faut être réaliste. Bien sûr qu'il faut être réaliste. Chaque politicien doit être réaliste parce que si vous ne l'êtes pas, vous allez perdre le pouvoir. Ça a du sens, mais il faut aussi être quelqu'un qui est prêt à agir. Et c'est ce que les gens attendent avec impatience de voir ce que ça va être. Est-ce qu'ils vont vraiment faire quelque chose à ce sujet? Est-ce que vous allez faire de la remigration, ce qui met les gens très mal à l'aise? Allez-vous instaurer des interdictions contre cette religion politique ou cette entité politique se présentant comme une religion? Qu'est-ce que vous allez faire pour traiter le cancer, les gars? Qu'est-ce qui va se passer? Question simple à laquelle chaque politicien doit répondre au lieu de dire c'est terrible, il faut agir, alors qu'en réalité nous ne pouvons rien faire. Si nous le faisons, je perdrai le pouvoir à cause des voix musulmanes. Désolée et merci de votre attention à ce sujet.